Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui, nouvelle revue de boîte. Alors avec une édition limitée Édouard. Bon, et c'est une édition limitée un peu particulière du fait, nous en Europe, enfin, du moins c'est européen, mais c'est un avion qu'on ne connaît pas forcément. Et donc voici l'avion en question. Donc c'est le Zlin Z 226 en version M, MS, T et B. Alors, c'est un avion qui date en niveau des conceptions dans les années 40. C'est un avion d'entraînement militaire. Et alors, c'est un avion qui est quand même assez répandu donc en République tchèque, dans le sens où c'est un avion qui est un petit peu comme un Cessna chez nous, dans le sens où c'est un avion d'entraînement, ils font des acrobaties, enfin, ils font un tas de choses en fait avec cet avion. Et je trouve ça relativement intéressant dans le sens où c'est un avion déjà qu'on ne connaît pas. Et alors, si vous voulez mettre pas mal de couleurs dans votre vitrine, c'est vraiment un appareil idéal. Du fait dans cette édition limitée, donc il y a pas mal de décorations. Donc on est un dual combo, donc deux appareils. Et qui dit édition limitée dit que ça va partir très vite chez Edouard. Allez, on passe à la notice de montage. Alors, au niveau de la notice, c'est toujours habituel chez Edouard. Donc, on a un très beau feuillet au format A4, super lisible. Donc, on a les recommandations, les teintes, couleurs. Alors, vous voyez au niveau des grappes, tous les emplacements bleus. Donc, c'est tout ce qu'il ne faudra pas utiliser. Donc, ça laisse présager quand même quelques versions supplémentaires. Même si déjà dans cette boîte, il y a déjà pas mal de versions qu'on peut réaliser. Donc, il y a quand même pas mal de photos découpe qui est nécessaire. Donc vous voyez au niveau déjà ici, on a le choix entre la version A, B, C. Enfin, il y a déjà énormément de choses donc à se référer. Donc le premier truc à faire en fait en analysant la notice de montage, c'est déjà voir quel modèle vous souhaitez faire. Bon, vous pouvez en faire deux, donc ça c'est déjà pas mal. À ce niveau-là, il y a déjà moins de soucis. Donc, il faudra déjà directement choisir la teinte qu'on désire faire, enfin la décoration. Et après, on se réfère au plan de montage du fait qu'il y a quand même pas mal de différences suivant les, euh, les décorations. Et je pense que c'est peut-être au niveau des années de production et surtout pour quel développement il a été conçu. Si c'est pour de l'acrobatie, de l'entraînement militaire, civil, ainsi de suite. Je pense. Je n'ai pas l'historique de cet avion devant les yeux. Donc, on commence avec le plancher de la cabine, enfin du poste de pilotage et d'entraînement. Donc, vous voyez, ça fourmille de détails. Donc, on a un plancher complet auquel, à la suite, en fin de page, on vient mettre donc les cloisons. Alors, ça ne doit pas être un montage ultra complexe. C'est un tout nouveau moule, donc Edouard, Made in Edouard. Et en général, c'est quand même un gage de qualité. Donc, vous voyez déjà à la page numéro 2, on vient fermer les deux demi-fuselages, on met le dessous. Alors, quelque chose que j'ai remarqué qui est quand même pas mal, en fait, c'est par exemple le dessous est découpé à... Les pièces sont découpées en fait comme l'original, donc ça permet en fait de ne pas avoir cette pièce-ci qui soit découpée complètement en deux et avoir un masticage assez fastidieux. Donc, je pense que ça va devenir quand même de plus en plus récurrent sur les nouveautés avions. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant en fait que les constructeurs de maquettes, enfin de modélisme en règle générale, se penchent là-dessus. Alors, on a le système de fixation d'ailes, on vient fermer donc les ailes et on vient travailler de nouveau sur le cockpit. Les tableaux de bord, même chose, il faudra faire attention. Vous allez voir sur la planche de photodécoupe, il y en a énormément. Et le nouveau système de fixation des ailes avec, on va dire, tenon mortesse, non, enfin, du moins tenon, pas de mortesse. Et c'est le nouveau système de fixation, donc j'ai pu voir, je ne sais plus sur quel modèle exactement. Et je pense que ça pourrait peut-être se généraliser. Je pense que ça, voilà, suivant les avions où c'est possible, je pense que c'est un système intéressant. Donc à la page numéro 5, vous voyez, on a déjà un avion presque complet, hein. Ensuite, au niveau des capots moteurs, même chose, il y a encore un tas de variants possibles.
capot moteur. Les sièges, alors c'est pas mal puisque vous avez les sièges et alors vous avez les coussins séparés. Je trouve ça, l'idée plutôt bien dans le sens où vous pouvez les peindre surtout séparément et les patiner séparément. Voir avec les photos de référence, ici il marque Sand Yellow si c'était du tissu ou du cuir pour voir au niveau du vieillissement. Alors il y a pas mal de photos de référence disponibles sur le net puisque c'est un avion, moi personnellement, à titre personnel, que je ne connaissais absolument pas. Et je trouve ça, voilà, il a une belle petite bouille et les décorations disponibles sont vraiment tape à l'œil. Alors, le train d'atterrissage, relativement simple, mais complexe à la fois, dans le sens où il y a le système d'amortisseur sur la jambe de train. Donc, vous voyez, les roues sont en une seule pièce, enfin, les pneus sont en une seule pièce. Au niveau de la, il n'y a pas de roue, il y a une roulette de queue, mais il y a une, je ne sais pas, il y a une espèce de perche supplémentaire. Je suppose que lors des voltiges, peut-être si on va dire, il atterrit un peu plus rudement pour ne pas que la queue touche le sol. Alors ensuite, ben voilà, en fait, c'est déjà la fin du montage. Vous voyez, c'est un montage qui va sans doute aller rapidement. Je dis sans doute parce que je ne l'ai pas monté à titre personnel et on ne sait jamais exactement ce qu'un montage nous réserve. Alors, même chose, l'hélice, différentes choses, la baie vitrée avec aussi différentes pièces en photodécoupe suivant la version que vous allez réaliser. Et alors, vous avez vu, c'est une verrière entièrement coulissante. Donc, c'est relativement rare dans le sens où la verrière est très très grande. Ici, donc, on a un tas de, on a un tas de choses. Donc, au niveau des marquages, ici, vous avez donc les habituels masques Edouard. Donc, vous voyez, il y en a quand même énormément du fait de la verrière est quand même relativement grande. Et on passe aux décorations. Et là, directement, donc, on nous explique que je ne vais pas vous esquinter le nom des villes. Bon, on nous explique un petit peu, vous voyez que le test est fait en 1956 et cet appareil-là, avec cette immatriculation et cette décoration-là, date de 2021. Pardon. Ensuite, toujours un appareil jaune, lui est daté de 1995. Ici, on est en 2012 et vous avez donc à chaque fois le descriptif, hein, que le moteur, celui-ci est un moteur 6 cylindres, ainsi de suite. Du fait des différents capots moteurs, il y a différents moteurs qui ont été utilisés. Ici, on est en 2021 aussi. Donc, vous voyez, c'est relativement récent, même si l'appareil en lui-même est vieux, hein. Ici, donc, relativement coloré. Donc, on est en 1971, donc même chose, hein. Donc l'appareil a été enregistré pour la première fois le 29 octobre 1968 avec le numéro 370. Enfin, vous avez vraiment à chaque fois l'historique de l'appareil et ça c'est toujours vraiment très 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 bien chez Edouard. Ici on est en 2019, on est en 1970 en Tchécoslovaquie, en République tchèque en 2010, en Slovaquie en 2021. Ici, on est en Slovaquie en 2021. Et la dernière décoration, donc on est en République tchèque en 2020. Alors, vous voyez, au niveau des décorations, il y a quand même le choix. Et alors, sur l'entrefaite de cette revue, ils ont sorti en fait la boîte en version Profipack, que elle a encore des versions un peu particulières, enfin, je veux dire, tout aussi colorées. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, on va voir tout de suite les grappes. Donc, vous voyez, c'est les nouvelles moutures Edouard. On va mettre un petit peu plus de lumière. Alors, sur cette... en fait, il n'y a pas énormément de pièces, hein. Vous avez vu, au niveau du montage, ça va déjà relativement vite. Donc, au niveau des pièces, c'est identiquement la même chose. Donc, c'est pas parce que c'est un petit appareil. Vous voyez, le soin a été apporté aussi. Donc, tout est entièrement rifté. Les gravures sont excessivement belles. Donc, ici, on a pour ainsi dire les pièces principales. Hop. C'est pas une marque dans le plastique, c'est une petite tache. Je sais pas.
Alors, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de bavure. C'est vraiment clair, net et précis, hein. Bon, maintenant, on est quand même, pour les personnes qui suivent les revues, du Edouard, on n'est plus vraiment surpris, de la qualité. Alors, vous avez vu au niveau du rivetage, pourtant c'est quasi invisible, à l'œil nu. Vous voyez en fait que les rivets sont pas l'un derrière l'autre. En fait, il y en a un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous. Donc même cette attention en fait a été portée, quoi. Au niveau de l'intérieur, bah, il y a rien, hein, pour ainsi dire, du fait que le poste de pilotage vient complètement s'insérer en fait, ici. Donc il y a rien de spécial en fait dans cette pièce. Alors, une autre petite grappe. Donc là, elle reprend donc tous les différents modèles de compteurs. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que directement, Edouard en fait a fourni les compteurs donc lisses, enfin le support de la plage de tableau de bord lisse. Donc vous n'allez même pas devoir venir poncer en fait celui-ci pour venir mettre la photo des coupes. Il est directement disposé. Alors les différents hélices, vous avez vu, il y en a 5 et tous les différents appareils de radio. Alors, vous voyez, au niveau des compteurs, ce que je vous disais, à chaque fois, il y a le modèle, pour ainsi dire, pour accueillir les décals ou la mise en couleur, et la version donc lisse. Et ça, c'est plutôt joliment pensé. Donc, vous voyez, au niveau des hélices, il y a quand même pas mal de différences, avec sans doute les différences moteurs. Alors, pas sur tous, mais par exemple, sur celui-ci, vous voyez, il y a sans doute, peut-être pour les voltiges ou pour l'entraînement, si jamais en cas de choc. Donc, il y a une nervure supplémentaire sur l'hélice, je suppose, une protection. Oui, tout est très très joliment détaillé. Alors, il y a quelques appareils radio ici et là. Alors ici, on a une grappe un petit peu plus grande, donc qui comporte les capots moteurs ainsi que les dérives, le système de fixation d'ailes, système d'échappement et sans doute ici un réservoir supplémentaire. Mais comme vous voyez, comme vous avez vu sur la du montage, il y a quand même un tas de pièces qui ne seront pas utilisées sur les modèles de cette boîte en édition limitée. On va voir ça de plus près. Alors, on peut voir directement au niveau du capot moteur. Alors, c'est pas une ligne de soudure, c'est vraiment le système de charnière. Hop, voilà, je vais essayer de ne pas bouger. Au niveau du système de charnière qui est vraiment très très bien conçu. Alors, les ailettes ne sont pas ajourées, mais on pourrait vraiment le croire. Donc, un lavis dans les creux, après les mises en peinture, et ça fera l'affaire. Puisque le capot moteur, lui, n'est pas ouvrant du fait de l'intérieur est complètement vide. Maintenant, peut-être que dans les futurs add-ons, Edouard nous sortira un moteur avec un capot moteur ouvrant. Donc ici, on a le dessous moteur, et on va voir les autres pièces au niveau du siège, une cloison, les stabilos, enfin c'est voilà, alors ici, on a les coussins de siège. Vous voyez, ici, c'est pas les vérins, mais en fait, c'est le système d'un système d'amortisseur par triangle. Vous voyez, toutes les pièces, par rapport à mon doigt, les pièces sont très très fines. Alors, il n'y a vraiment aucune bavure. C'est vraiment topissime. Même Edouard était déjà arrivé très très haut au niveau de la qualité. Et lors de ces dernières versions, on atteint vraiment des sommets, hein, un petit peu presque chez tous les constructeurs. Je dis chez presque. Parce que certains constructeurs n'ont toujours pas compris. Alors vous voyez, c'est très très beau. Alors il y a encore un sixième hélice. Alors vous voyez des pièces ici, je suppose que ça va être des maintiens de verrière, du fait qu'elles viennent se mettre dans le cockpit, à vérifier. Ici on a donc les jantes. Ici on a les jambes de train, le carénage des jambes de train. Vous voyez vraiment, hop, ici on a les pneus. Ils sont en une seule pièce, il n'y a pas de méplat. Mais facile à faire. Et en plus, l'avion, l'appareil, c'est pas un appareil qui doit peser très très lourd, donc le méplat doit pas être très important. Sinon, je pense qu'Edouard sortira aussi sans doute des roues, enfin des roues ou juste le pneu, je ne sais pas encore, en résine. Alors ici, il y a un devant moteur.
je dis un devant moteur puisque vous allez comprendre. Voilà, donc la dernière grappe de plastique non translucide. Donc ici, on a les volets, encore différents capots moteurs, l'intérieur, ici les devants moteurs. Enfin, il y a énormément de choix de construction. Donc vous voyez un système d'échappement, il y en a plusieurs aussi également. Bon, ici, on a encore un devant moteur. On a le plancher du poste de pilotage. Ici, on a donc les roues. Vous voyez, c'est vraiment ultra bien représenté, hein. Alors, je suppose qu'ici, ça doit être un système par entoilage ou je ne sais. Du moins, ça me fait penser un peu à ça. Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne pour voir un petit peu c'est quoi la matière du fait. Ou alors, c'est peut-être tout simplement une trappe, un système de fixation pour les trappes. Vous voyez, les volets sont superbement gravés. En fait, toutes les pièces sont vraiment superbes. Alors, certaines pièces, faudrait être très délicat pour les détacher. Alors, vous voyez, au niveau des capots moteurs, on a quand même le choix, hein. En fait, on a le choix sur énormément de choses. Je pense que c'est un dual combo, mais ils auraient pu en mettre 4 dans la boîte. On n'aurait même pas encore su faire toutes les versions. On a encore d'autres différentes jambes de train. Ici, comme je vous disais, en fait, donc il y a deux modèles différents. Le dessous de l'appareil, alors comme je vous disais, c'est vraiment très bien pensé du fait, ils auraient très bien pu en fait découper la pièce en deux et qu'elle soit mise sur le fuselage. Mais ça aurait impliqué un masticage assez fastidieux, une regravure, de nouveau, de nouveau à faire un riftage et autres. Et en fait, c'est très bien pensé d'avoir découpé cette pièce comme sur les vrais appareils. Alors, on a un côté encore du poste de pilotage qui est très bien moulé et divers petites pièces, hein. Vous voyez, c'est vraiment bien, hein. Alors, on en a fini avec les pièces donc en plastique gris, je dirais. Alors, je vais déballer les verrières puisque je n'aime pas quand j'ai toujours peur de les rayer. Alors, toutes les grappes que je vous présente aujourd'hui, dans la boîte en édition limitée, bien entendu, elles sont en double. Je ne vais pas vous présenter à chaque fois la même chose, puisque ce, le kit, donc voilà, donc tout est en double. Donc vous voyez les verrières, il y en aura une, on a vu sur le plan de montage qu'on n'utilisera pas. Donc on a les verrières. Alors le bout des ailes est fait en matière directement transparente pour les phares. Bah oui, voilà, enfin, c'est un choix maintenant, peut-être au niveau de la complexité peut-être du phare qui était peut-être un petit peu difficile à mettre en œuvre. Alors vous voyez, les verrières sont très belles. Alors il y a deux modèles. Elles sont limpides. Alors vous voyez, il n'y a pas vraiment d'effet de loupe. Du fait de la grande surface vitrée, il faudra bien faire attention de mettre une verrière très propre et sans trace de doigt. Alors, on a différents phares, enfin voilà. Encore une fois, même sur la grappe transparente, en fait, on a quand même une multitude de choix. Alors, on a aussi ici donc la pochette avec les masques. Alors, il y a deux planches de masquage. Alors, je ne les ai pas déballées puisque de toute façon, on ne voit quand même pas où c'est découpé. Mais vous voyez, elle est là. Au niveau de la planche de photodécoupe, donc la voici. Donc, même chose que pour les pièces, elle est en double. Donc, vous l'avez deux fois. On va voir ça d'un petit peu plus près. Donc, vous avez tous les différents tableaux de bord, donc différentes couches pour faire les surépaisseurs du tableau de bord, avec les différentes couleurs suivant la version que vous voulez faire. Au niveau des ajouts principaux, comment dire, pour affiner le modèle, il n'y en a pas vraiment en fait. Puisque le modèle, vous voyez, vous avez vu, il est vraiment excessivement fin. Donc ici, on est plus sur des harnais. Et de toute façon, je n'ai pas vu dans les add-ons disponibles d'autres planches de photodécoupe pour l'améliorer. Puisque c'est un appareil qui est comme somme toute relativement simple, hein.
Vous voyez, il y a quand même une grille, enfin, il y a tous les instruments, enfin, il y a tout ce qu'il faut, hein. Alors, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, en fait, je le dis parce que je le revois en fait ici. Vous avez de la photo découpe pré-peinte et vous devez la plier. Faites attention, si vous la pliez directement comme elle sort de la planche, la peinture va se craquer. Donc, il faut bien la chauffer avec un sèche-cheveux pour que la peinture, entre guillemets, se détende. Et après, vous pliez seulement, tout en délicatesse. Et là, la peinture ne se craquera pas et elle ne se décollera pas de la pièce. Donc, c'est la petite astuce. Mais bon, les personnes qui suivent mes vidéos l'auront déjà vu. Je pense que c'est sur... je ne sais plus sur quelle vidéo. Je pense peut-être le Mustang quand j'ai mis en place les harnais. Puisque c'est une peinture mise sur du métal. Donc, il y a une adhérence, mais l'adhérence a ses limites. Donc, on prend une planche de décal. Alors, ici, on a la plus petite. On a la planche de stencil. Alors, bien sûr, les décalques maintenant, Édouard, sont imprimés par Édouard. Vous voyez la qualité. Alors, au niveau du film, on ne le voit même quasi pas. La qualité, c'est... voilà, la qualité d'impression, elle est vraiment top, hein. Et au niveau de l'autre planche, donc, hop là, voilà, donc de décal. La voici, c'est une grande feuille de décal. Vous avez vu, des décorations, il y en a quand même pas mal. Et en fait, bah, c'est bon, comme toujours, hein, c'est très bien imprimé. Maintenant, la longue, c'est répétitif, hein, dans le sens où on a toujours de très beaux kits. Donc, c'est vrai qu'on dit toujours c'est très joli, c'est très joli, mais en fait, c'est la vérité. On va pas dire que c'est nul si c'est joli, hein. Vous voyez, voilà, les graphiques sont bien imprimés, il n'y a pas de bavure, oui, c'est bien, hein. Alors, c'est sans doute au niveau l'impression est bien blanche, hein, c'est juste sans doute au niveau de la lumière du studio qui fait un petit peu ça. Donc, vous voyez, c'est un kit qui est quand même relativement intéressant. Donc, hop là, voilà. Alors, comme je le disais, bah, c'est un kit quand même relativement intéressant pour les personnes qui veulent mettre un petit peu de couleur dans leur vitrine, et puis bah, surtout pour les personnes qui collectionnent comme moi les boîtes en édition limitée. Donc ce kit bien évidemment est disponible chez notre partenaire Domino. Je pense de mémoire, il vaut je pense 45 euros. 45, enfin moins de 5, logiquement moins de 50 euros si je me rappelle bien. Donc au final ça fait 25 euros un avion. C'est pas, on n'est pas dans la fourchette haute comme certaines marques, ni certains kits malheureusement qui sont obligatoires au niveau du prix. Donc vous voyez, de la photo découpe, au niveau des couleurs, on peut vraiment se lâcher. Et alors pour les personnes qui ne voudraient pas forcément investir dans la version en édition limitée, il y a la version en profil pack qui va arriver, qui elle contient donc la photo découpe, les masques, identiquement la même chose, mais d'autres décorations, bien sûr beaucoup moins de décorations. Et alors sans la boîte en édition limitée. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, nous suivre et actionner la petite cloche pour être averti des news. Voilà, je vous dis à très bientôt.